vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. Un toit, des gens qui vous aiment, votre santé à peu près. Et pourtant, le soir, quand tout s'arrête, quand la maison se tait, il y a quelque chose. Pas de la tristesse. Vous n'êtes pas triste. Pas de l'ennui. Ce n'est pas ça non plus. C'est plus discret, plus insaisissable. Quelque chose qui ressemble à du rien. Un vide. Et vous ne savez pas quoi en faire. Alors, vous rallumez l'écran. Vous appelez quelqu'un. Vous vous servez quelque chose. N'importe quoi, pourvu que ça remplisse. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, cette vidéo est pour vous. Parce que nous n'allons pas fuir ce vide aujourd'hui. Nous allons faire quelque chose de plus courageux. Nous allons y entrer. La plupart des gens passent leur vie entière à combler ce vide sans jamais se demander ce qu'il est vraiment. Ils changent de travail, ils changent de relation, ils s'occupent, ils consomment, ils s'étourdissent. Et le vide revient. Toujours. Parce qu'ils ont répondu à la mauvaise question. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une idée qui peut sembler étrange au premier abord, et qui pourtant a traversé les siècles, des philosophes stoïciens aux grands contemplatifs. Ce vide n'est peut-être pas un problème à résoudre. Il est peut-être un message à déchiffrer. Mais pour comprendre ce message, il faut d'abord apprendre à distinguer deux formes de vide qui n'ont presque rien en commun. C'est ce que nous allons faire, pas à pas. Le vide intérieur se présente rarement de la même façon. Il a plusieurs visages, et chacun nous parle différemment. Premier visage, le vide de surface. C'est celui qui survient après. Après une bonne soirée. Après un achat. Après un succès qu'on attendait depuis longtemps. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Et au lieu de la plénitude attendue, il y a ce petit effondrement silencieux. C'est tout. Les anciens appelaient cela la tristesse qui suit le plaisir. Ce vide-là est un signal d'épuisement du superficiel. Il vous dit que vous avez cherché dans la mauvaise direction. Deuxième visage, le vide de transition. Celui-là est plus douloureux parce qu'il survient au moment où quelque chose finit sans que la suite soit encore visible. Un enfant qui quitte la maison. Une relation qui se termine. Une période de vie qui se referme. Ce vide est un vide de passage. Il n'est pas un manque définitif. C'est l'espace entre deux chapitres. Il est inconfortable parce qu'il est honnête. Il reconnaît qu'une page s'est tournée. Troisième visage, le vide profond. C'est le plus rare et le plus mal compris. Il ne survient pas après quelque chose. Il est là, en dessous de tout. Même quand ça va. Même quand vous êtes entouré. Une sorte de fond vide, permanent, discret, inexplicable. C'est celui-là qui inquiète le plus. Et c'est pourtant celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Parce que ce vide-là n'est pas une blessure. C'est une porte. Pascal l'avait dit avec une brutalité rare. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose. Ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre.
Ce qu'il décrivait, c'est exactement cela. Cette incapacité à rester face au vide sans immédiatement chercher à le fuir. Mais pourquoi le fuyons-nous avec une telle frénésie? Parce que le vide profond, quand on s'y arrête vraiment, nous pose une question que nous ne voulons pas entendre. Est-ce que la vie que je mène est vraiment la mienne? Voilà ce que cache le vide. Pas le néant, pas la dépression. Une question, peut-être la plus importante. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'il y a deux façons de répondre à cette question. La première, la plus fréquente, c'est de faire du bruit pour ne plus l'entendre. C'est la porte du superficiel. On y entre facilement. On n'en sort pas. La deuxième, plus rare, plus exigeante, c'est de s'asseoir avec cette question, de la laisser travailler. C'est la porte de l'essentiel. Et cette porte-là ne s'ouvre qu'à ceux qui acceptent de rester un moment dans le vide sans chercher à en sortir trop vite. Marc Aurèle, empereur, homme de guerre, et pourtant l'un des esprits les plus intérieurs que l'histoire ait connus, écrivait dans ses pensées « Rentre en toi-même autant que tu peux ». Non pas pour y trouver des réponses toutes faites, mais pour y retrouver quelque chose de stable que l'agitation du monde avait recouvert. Les traditions contemplatives, du stoïcisme au bouddhisme zen, en passant par les grands mystiques chrétiens, ont toutes observé la même chose. Le vide intérieur n'est pas un défaut de l'âme. C'est son état naturel quand on enlève ce qui l'encombre. Un moine tibétain disait ceci à ses élèves. Vous passez votre vie à décorer la cage. Personne ne pense à ouvrir la porte. La cage, c'est tout ce que nous accumulons pour ne pas avoir à faire face à ce fond silencieux. Les activités, les opinions, les rôles, les distractions. Et la porte, elle s'ouvre précisément là où vous vous sentez le plus vide. Ce n'est pas un paradoxe mystique. C'est une observation simple. Les moments où nous avons eu nos intuitions les plus claires, nos décisions les plus justes, notre sentiment le plus fort d'être nous-mêmes. Ces moments ne sont presque jamais survenus dans le bruit. Ils sont survenus dans le silence, dans l'espace entre deux choses, dans ce que nous appelions, quelques minutes plus tôt, le vide. Alors que faire, concrètement, avec ce vide? Ne rien en faire, pas tout de suite. Avant d'agir, avant de chercher une solution, avant même de comprendre. Il y a quelque chose de plus simple et de plus difficile. Accepter de le regarder. Ce soir, si ce vide revient, et il reviendra, essayez simplement ceci. Ne rallumez pas l'écran tout de suite. Ne prenez pas votre téléphone. Restez là. 30 secondes, 1 minute. Pas pour souffrir, pour écouter. Parce que ce vide a peut-être quelque chose à vous dire que le bruit n'a jamais laissé passer. Et peut-être que ce qu'il veut vous dire, ce n'est pas que quelque chose manque. C'est que quelque chose attend. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la rumination. Pourquoi l'esprit refuse de se taire et ce que ce refus révèle sur ce que nous n'avons pas encore accepté.